Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la préparation en salle d'un bar en croûte de sel pour 2 personnes. Donc présentation du poste de travail, une plaque à accumulation pour conserver mon produit au chaud, une assiette à déchets, assiette à entremets aujourd'hui vu le volume de déchets que nous allons avoir. Plusieurs couteaux parce qu'en fait je vais m'adapter à la texture de ma croûte aujourd'hui. Donc j'ai un couteau-ci, type couteau à pain, dans le cas où la croûte soit très dure, très ferme, très cassante. Je peux également envisager d'utiliser un trancheur si la croûte est un petit peu plus souple. Je peux également décider d'utiliser un couteau type couteau à dents, couteau à viande pour faire un compromis entre les deux. Et pour travailler le bar, c'est-à-dire le fileté, je vais travailler soit avec un couteau à poisson, soit avec un couteau classique. Une pince bien entendu pour travailler mon poisson. Et puis dans le cas où j'ai une sauce, bien entendu, on pensera également à une cuillère à entremets pour servir celle-ci. Je vais travailler sur une planche à découper, exceptionnellement aujourd'hui, puisque je vais m'adapter à la taille du produit que j'ai à travailler. Et donc une assiette serait beaucoup trop petite. Je vais commencer à travailler également dans mon plat de toute façon, mais ensuite je vais passer sur la planche à découper. Arrivé de la cuisine avec mon bar en croûte de sel pour 2 personnes, mes assiettes clients, assiettes chaudes. Première chose, je pense toujours à faire glisser mon poisson de façon à présenter la tête au client, jamais la queue. Si possible, lorsque l'on a un plat qui nous le permet, on pourra avoir une inclinaison de façon à avoir notre poisson comme d'habitude, la tête en haut à gauche, la queue en bas à droite. Je dépose mon poisson, je fais glisser mes assiettes sous mon guéridon et avant de commencer la préparation, bien entendu, je vais présenter le produit à mes clients en annonçant à haute et intelligible voix comme d'habitude l'énoncé exact du plat, à savoir aujourd'hui bar en croûte de sel, sauce hollandaise. Première opération, je vais casser la croûte, découper la croûte. Donc je répète, soit je vais utiliser un couteau à dents en fonction de la texture de ma croûte de sel. Je vais simplement, vous voyez ici la cuisine a fait une pâte avec une assise, une abaisse, et a recouvert ensuite. Donc cette pâte, il s'agit d'un mélange en réalité de gros sel, de blanc d'œuf et d'un petit peu de farine. On peut éventuellement rajouter de l'eau. Donc c'est ce qui permet normalement d'obtenir une pâte souple, un petit peu, qui ferait penser à une pâte à pain, une pâte à pizza. On a aussi le cas de figure avec des pâtes beaucoup plus dures, des croûtes beaucoup plus dures, où là il s'agit simplement de recouvrir le poisson avec une croûte de sel, de gros sel. Et à la cuisson, le gros sel va s'agglomérer et c'est ça qui va faire la croûte. À l'intérieur, on a une cuisson type vapeur, donc on garantit toutes les qualités organoleptiques du poisson. On garantit également un fondant de notre poisson, il ne sera pas trop cuit, il n'aura pas l'aspect farineux si la cuisson est réussie. Donc là, j'ai constaté que ma pâte était relativement souple, donc je vais tout de suite faire passer la totalité de ma pièce sur ma planche à découper. Et je vais me la disposer comme ceci en long pour pouvoir travailler plus facilement. Pour les besoins de la démonstration, je vais me débarrasser du plat de façon à ce que nous y voyons mieux. Et je vais donc travailler soit avec mon trancheur, soit avec mon couteau à dents. Donc vous voyez, tout simplement j'incise d'une manière assez régulière en suivant la baisse de la pâte. Au niveau de la queue, je vais inciser plus fermement. On a le droit, on envisage aussi la possibilité de tenir avec le litho comme ceci pour avoir, quand on a une pâte vraiment très ferme, pour avoir plus de prise sur le produit. Ici, je vais faire exactement la même chose, donc je vais inciser sur toute la longueur mon poisson, ma croûte, en faisant bien entendu attention à mes mains. Alors si je ne suis pas à l'aise, si je sens que le couteau sans dents n'est pas suffisant, je change de matériel et à ce moment-là, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de découper cette croûte de sel. Ici, je vais casser un petit peu, je m'assure d'avoir été vraiment sur la totalité de la longueur de la pièce. Et si tout va bien à la cuisson, lorsque je vais dégager cette croûte de sel, le poisson va se présenter à nous, va se découvrir à nous, avec la peau qui, dans l'idéal, va rester collée à cette croûte. Donc on gagne une opération. Là, je vais reprendre mon plat maintenant pour déposer cette croûte qui ne rentre pas, bien entendu, dans mon assiette à déchets. Et ensuite, je vais pouvoir dégager sur la plaque, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais prendre soin
de présenter quelque chose d'agréable dans mon plat. Ensuite, je vais terminer de peler le poisson. Donc soit je travaille avec la cuillère, soit je travaille avec un couteau. Ça n'a pas d'importance. Là, il est vraiment question pour vous d'être à l'aise pour travailler votre produit. Maintenant, je vais dégager le filet supérieur, dégager l'arête centrale et ensuite faire mes portions comme d'habitude. Donc, je vais commencer par découper ma tête. Je passe au plus près des ouïes. Lorsque j'arrive sur l'arête, comme d'habitude, un petit coup sec qui me permet de sectionner cette arête, qui ne résiste pas puisque le poisson est très bien cuit. Et je dégage ma tête dans mon assiette à déchets. Comme toujours, n'oubliez pas les amateurs de poissons qui peuvent vous demander à ce que vous leur serviez cette petite pièce-là, la joue du poisson, essentielle. Donc communiquez avec vos clients, moi j'insiste sur ce côté-là. Donc là, la joue de l'autre côté est plus difficile à retrouver, là j'en ai un petit bout. Mais demandez à vos clients s'ils souhaitent qu'on leur serve cette joue. Donc ensuite, je nettoie un petit peu au niveau des ouïes. Et il ne me reste plus qu'à dégager le filet supérieur en deux. Donc encore une fois, soit c'est la cuillère qui travaille, soit c'est la fourchette. On peut aussi, comme d'habitude, penser à ébarber le long de l'arête dorsale les poissons ronds, comme le bar. Donc vous voyez, ça vient tout seul. Je me contente de tirer délicatement sur cette partie de l'arête dorsale qui est préalablement préparée par la cuisine. Et maintenant, mon filet supérieur va simplement glisser. L'idéal étant que je le conserve entier. Donc délicatement, comme toujours, je préfère vous voir passer d'abord par la queue du poisson pour ensuite attraper la partie beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Même chose sur le deuxième filet supérieur, je fais glisser. Je soulève au niveau de la queue. Si ça se casse, on ne panique pas. On remettra en forme, bien entendu, dans l'assiette de dressage. Ici, les aromates, le laurier, le thym, je m'en débarrasse. Et maintenant, il ne me reste plus que mon arête centrale à dégager. Tout simplement. Si je trouve qu'elle est trop longue pour la mettre dans l'assiette en toute sécurité, je la casse en deux. Vous avez vu, j'ai pris avec les dents de la fourchette, j'ai plié délicatement de façon à ce qu'elle ne s'échappe pas, bien entendu, de mon plat. Je peux aussi finaliser le nettoyage ici lorsque je constate qu'il y a des arêtes, lorsqu'il reste quelques aromates ou lorsque l'habillage, la préparation par la cuisine n'a pas été tout à fait préparé. Et le filet inférieur, encore une fois, je vais délicatement le soulever. La difficulté étant là, encore une fois, d'essayer de laisser la peau du poisson dans le plat. Donc on fait glisser dans un premier temps, vous voyez que la peau est ici, elle est restée collée à ma pâte. Donc là, si je casse, je répète, pas de panique. Je vais simplement remettre en état, en forme, dans mon plat. J'essaye de ne pas voler de morceaux à mes clients. Et ce dernier filet qui est toujours le plus, on va dire, le moins joli, le filet ventral, le filet inférieur ventral, eh bien, il faut quand même que j'essaye de le dégager délicatement, mais généralement il va se casser, comme là c'est le cas. Si je constate qu'il y a une ou deux arêtes que je peux enlever sans trop toucher à l'intégrité de mon morceau, je dirais, je n'hésite pas à le faire, mais si vous sentez que ça va vous générer trop de manipulation sur le produit, eh bien vous allez à l'essentiel aujourd'hui. On essaye encore une fois d'aller vite. Il faut que nos clients, bien entendu, mangent chaud, même si là j'ai une cuisson dans une croûte qui me permet de garder une excellente température à cœur. Vous voyez là, ce filet ventral est toujours beaucoup plus délicat à présenter à nos clients. Malgré tout, on essaye de le dégager en deux parties, pas plus. Voilà, ici j'ai uniquement des résidus. Je peux fignoler un petit peu. Mon commis me débarrasse de mon assiette à déchets et de la croûte inférieure du poisson. Et il ne me reste plus qu'à faire mon dressage. Donc on est sur un bar pour 2 personnes. Donc un filet inférieur, un filet supérieur, une belle entrée aujourd'hui qui sera présentée avec une petite sauce hollandaise. Donc une réduction de jus de citron, d'échalote montée au jaune d'œuf et liée au beurre.
Donc on prend l'espace dans l'assiette, on essaye de manipuler au moins le moins possible de façon à garder l'assiette le plus propre possible. Là encore une fois le filet que j'essaye de faire passer en une fois. Je ne superpose pas les filets. Vous voyez, j'ai une belle entrée. Là, même si j'avais cassé mon morceau, je vais présenter quelque chose à mon client qui reste agréable à regarder. Bien entendu, on n'oublie pas, si on l'a dégagé, la joue, qu'on va isoler dans un espace de l'assiette, de façon à vraiment pouvoir bien voir cette joue, qui est le morceau de choix sur la plupart des poissons. La sauce viendra ici ou bien en dessous. Bon appétit et bonne dégustation.